On ne s'en lasse pas, ce sont des images inédites et fascinantes. La NASA a diffusé la totalité des premiers clichés de son bijou, le télescope James Webb, notamment un somptueux cliché montrant des galaxies formées peu après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d'années. Un événement attendu par toute la communauté scientifique et bien au-delà. Benjamin Magnelli, astrophysicien, est avec nous en première partie. Il est toujours là. On va peut-être d'abord, avant de vous présenter le reste de nos invités, Elisabeth Guedel, écouter comment Joe Biden a présenté la nouvelle, le président des États-Unis lui-même. Regardons la toute première image de ce télescope miraculeux. Ces images vont rappeler au monde que l'Amérique peut faire de grandes choses et rappeler au peuple américain, en particulier à nos enfants, que rien n'est au-delà de nos capacités. Voilà, Nicole Nesvabda est également avec nous. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Nice en direct, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique à l'Observatoire de la Côte d'Azur, spécialiste de la formation de l'évolution des galaxies. Elisabeth Guedel, on vient donc d'écouter Joe Biden. Ça pourrait surprendre, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas astrophysicien, le président américain. Mais on va dire qu'il a sauté sur l'occasion. Enfin, une bonne nouvelle pour le président des États-Unis. Ah oui, il n'y avait pas beaucoup de bonnes nouvelles en ce moment pour la Maison-Blanche. On a une inflation galopante, près de 9% ici aux États-Unis. Les Américains n'arrêtent pas de se plaindre de payer très cher leur essence pour partir en vacances. La crise sanitaire est loin d'être terminée. La société est très crispée, très divisée. Donc évidemment, regarder vers le ciel, c'est une aubaine formidable, une double aubaine. Même non seulement ça permet de réaffirmer le leadership américain, mais aussi de réaffirmer des partenariats avec le Canada, puisque ce télescope est un partenariat avec l'Agence spatiale canadienne, qui a été longtemps, le Canada, le voisin américain négligé par l'administration Trump, et puis avec l'Europe, les voisins européens, les amis européens, dont les liens ont été resserrés avec la crise en Ukraine. Vous savez, cette diffusion de photos a été très minutieusement préparée. Avant de divulguer la première hier, eh bien, Joe Biden avait cette photo sur son bureau pendant plusieurs jours. Ils ont discuté stratégie de communication. Et donc, il y a ce feuilleton maintenant de photos divulguées. Ça permet effectivement d'affirmer les ambitions américaines et le leadership américain. Vous savez, Joe Biden n'est pas le premier à le faire. Vous vous souvenez peut-être il y a 3 ans, Donald Trump avait fait exactement la même chose. Il avait lancé sa force spatiale alors qu'il était en plein bras de fer avec la Chine. Puis d'autres présidents l'ont fait aux États-Unis. C'est un petit peu une tactique de regarder vers le ciel pour réaffirmer un leadership. Voilà, la géopolitique de l'espace. Merci beaucoup, Elisabeth. Tiens, ça tombe bien, Benjamin Magnelli. Elisabeth nous a mis le pied à l'étrier. Elle parlait de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et du Canada. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que vous alliez mettre un bémol. Vous voulez insister notamment sur la participation de l'Europe à ce projet? Oui, alors c'est vrai qu'hier, Joe Biden n'a pas trop parlé de l'Union européenne ou du Canada. Et aujourd'hui, ils ont bien parlé. On a bien vu que c'était une collaboration avec l'Europe et le Canada, puisque d'autres images ont été présentées en fait par l'ESA. En pourcentage, c'est quoi la part de passer 15% de C'est à peu près 15%, et en fait, c'est même pour l'ESA. Pour l'ESA, exactement, et c'est entériné dans le sens où, par exemple, 15% des observations qui vont être faites par le James Webb vont être normalement attribuées à des chercheurs qui font partie de l'ESA, donc de l'Agence spatiale européenne. Donc, on a une grande collaboration là-dessus. Et le Canada également, Elisabeth le disait. Nicole Nesvabda, c'est la question que je posais tout à l'heure à Benjamin Magnelli. Vous, qu'avez-vous ressenti à la vue de ces premières images du télescope James Webb? Vous les attendiez, on imagine, vous aussi, depuis longtemps? Oui, je crois que tout le monde les a attendus depuis très longtemps. En plus, c'est une mission qui a démarré il y a 20 ans avec les équipes technologiques. Donc oui, bien sûr. Cependant, c'est aussi aujourd'hui, c'est un moment surtout émotion, vraiment voir ces images que maintenant, tout ce qu'on a rêvé depuis 20 ans, maintenant c'est vraiment en place, et le télescope est tout à fait à la hauteur des attentes qu'on avait, parce que vous voyez, c'était un processus très complexe d'arriver à ce point-là, à voir ce télescope à une très grande distance de la Terre, et aussi des mécanismes techniques très compliqués qu'il fallait tous maîtriser pendant le voyage dans l'espace, pendant les derniers 6 mois finalement. Et on n'a pas de droit d'erreur dans ce cas-là, parce qu'on ne peut pas y aller pour le réparer. Donc, vraiment voir que finalement, ça a marché, et de voir ces images-là,
Donc aujourd'hui, je crois qu'on est tous pareils, professionnels comme astronomes amateurs ou le grand public. Là, on regarde les images, on est complètement bouleversés. Et demain, après-demain, on commencera avec le vrai boulot à Et vraiment regarder. justement, on va voir avec vous quels sont les enjeux, les objectifs précis. Je me tourne vers vous d'abord. Sur ces clichés et ces photos, il faut qu'on s'y arrête. Ce ne sont pas des vraies photos. Expliquez-nous. Et j'ai une deuxième question. On peut dater la roche avec le carbone 14. Comment on les date, ces clichés? D'accord. Alors, c'est des vraies photos, mais en fait, comme on observe l'invisible, c'est-à-dire des photons ou des couleurs qui ne sont pas visibles. Grâce à l'infrarouge. Exactement. Donc, on va au-delà du rouge, on va dans l'infrarouge. Et donc, on va observer des images dans l'infrarouge plus proche, l'infrarouge un peu plus lointain. Et donc, on va pouvoir combiner ces observations. Et donc, on met ce qu'on appelle des fausses couleurs qui sont, elles, les couleurs que nous, on a l'habitude, le bleu, le vert, le rouge. Et en fait, même si ce sont des fausses couleurs, ces couleurs, elles sont informatives. C'est-à-dire qu'une galaxie qui apparaît bleue sur ces images, par exemple, ça veut dire qu'elle est plus proche de nous. Et une galaxie qui apparaît rouge, elle est très lointaine de nous. Et en fait, plus elles sont lointaines, et plus elles sont vieilles. Et donc, c'est comme ça qu'on remonte l'histoire de notre et qu'on arrive à dater juste après le Big Bang. Nicole Nesvadba, aujourd'hui, on a pu découvrir deux nébuleuses, c'est comme ça qu'on les appelle, une exoplanète et un groupe de galaxies en train de se percuter. On a besoin de votre expertise. Expliquez-nous comment vous interprétez ces données. Je crois que ce que toutes ces données ont en commun, ou un grand nombre de ces données ont en commun, c'est vraiment qu'ils nous montrent un peu nos origines. Donc, comme ça aussi a été dit pendant la conférence de presse, donc les galaxies très, très distantes dans l'univers, ils nous disent quelque chose sur le début de la lumière dans l'univers, sur les premières étapes où tous les éléments dont on est fait, dont notre corps est fait, l'oxygène, le carbone, etc., quand ça a commencé à être produit à l'intérieur des étoiles. Donc ça, ce sont vraiment des images aussi d'une grande valeur philosophique finalement, parce que ça remonte dans le temps. Puis finalement, on a aussi les nébulosités des régions de formation d'étoiles. Ce sont vraiment les pouponnières d'étoiles où on voit la naissance de nouveaux étoiles, des systèmes planétaires qui sont autour de ces étoiles-là. Donc ça nous fait remonter au début de la Terre. Il y a notamment cette étoile, pardonnez-moi de vous couper, c'est cette étoile Nicole Nesvadba dont on disait en début de journal qu'elle était morte. Visiblement, c'est pas ce qu'a retenu Benjamin Magnelli sur notre plateau. Et pour vous, qu'est-ce que ça évoque? Ça veut dire quoi d'ailleurs? Et puis après, il y a aussi des étoiles mortes et la matière que ces étoiles éjectent on parle du milieu interstellaire, dans l'espace entre les étoiles. Et c'est précisément cette matière de laquelle peuvent se former d'autres étoiles et d'autres systèmes planétaires. Et en fait, pour avoir formé le système solaire, il fallait 4 de ces morts d'étoiles. Et donc, vous voyez, tout est cyclique dans l'univers. Tout est recyclé, rien n'est perdu, tout revient finalement et forme des nouvelles structures. Voilà, rien ne se perd, tout se transforme. Est-ce que ça va permettre d'en savoir plus, par exemple, j'espère que je ne dis pas de bêtises, sur le scénario de la collision entre la Voie lactée et Andromède, prévue dans 4 milliards d'années? Exactement. En fait, il y a une des images qu'on a vues, ça s'appelle le quintet de Stéphane, ou de Stéphane. Et sur cette image, en fait, on voit justement, il y en a 5, mais il y en a une qui est une galaxie d'avant-plan, où on voit 4 galaxies qui rentrent en collision. Et c'est exactement le scénario qui va se passer entre notre Voie lactée et Andromède. Alors, ça ne veut pas dire que des étoiles vont vraiment rentrer en collision, parce que l'espace entre les étoiles est tellement gigantesque qu'il y a peu de probabilité qu'elles rentrent en collision, mais ça va nous apprendre quel est le rôle de ces collisions pour le schéma évolutif de ces galaxies. Alors le télescope James Webb, pardonnez-moi, a remplacé Hubble, on le sait. J'aimerais vous dire ce que dit David Elbaz, votre confrère, Nicole Nesvadba. Il dit « Hubble ne pouvait pas distinguer un éléphant d'un écureuil ». JWST, donc ce nouveau télescope, pourra dire à quel genre de galaxie on a affaire. Quelle est la prouesse au fond de ce télescope? On en avait déjà parlé lorsque on l'avait découvert. Pour vous, pourquoi il est impressionnant? Oui, tout d'abord, David, il utilise toujours des expressions très visuelles. Donc, je voudrais distinguer les éléphants des écureuils. Ça veut dire de bien savoir ce qui se passe dans les galaxies, de bien pouvoir distinguer les processus qui ont façonné les galaxies les plus petites jusqu'aux galaxies très grandes. Et avec le JWST, maintenant, on pourra regarder pas juste les galaxies les plus massives, les plus grands dans l'univers distant, mais on pourra aussi voir des galaxies de plus faible masse qui sont aussi plus typiques. Donc là, on peut vraiment voir plus généralement comment l'univers s'est formé et comment les galaxies, donc les voies lactées, qu'on voit donc à travers tout l'univers et donc aussi à travers le temps, parce que la lumière de ces galaxies-là, il a pris un certain temps pour arriver chez nous et
Donc, pour les galaxies les plus distantes, c'est quasiment tout l'âge de l'univers. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Et le JWST, pour moi, un des points très très forts du JWST, c'est vraiment de nous permettre à remonter dans le temps et avoir, bon, peut-être pas la toute première lumière des toutes premières étoiles dans les toutes premières galaxies, mais quand même de nous rapprocher très très prochement à cette période-là, pour voir comment tout ça, toute cette richesse de l'univers qu'on voit aujourd'hui, comment est-ce... il nous reste vraiment une minute. Dites-moi juste oui ou non. Est-ce que vous allez pouvoir profiter de ces travaux de la NASA? Est-ce que ça va être communiqué à la fois aux Canadiens, aux Européens, Benjamin Magnelli? Oui, forcément. bien sûr. On est impliqué dans des programmes d'observation, c'est-à-dire que là, on peut télécharger, et vous aussi, ces images. On va pouvoir travailler dès demain, mais on sait que déjà... On ne pourra pas les utiliser comme vous, ça je vous garantis. On fait partie de consortium au CEA. On a déjà des images dans les archives qui vont nous être données après-demain et on va commencer le travail. Et vous, Nicole, du côté de Nice? Oui, absolument. Donc, on est cinq chercheurs à Nice qui font partie des différentes équipes sur les différents aspects du JWST. Moi, je fais partie de 4 collaborations au total, y compris une que je dirige en tant qu'investigatrice principale. On attend impatiemment les données, et notamment une où on est une collaboration internationale entre Américains et Européens, que des femmes d'ailleurs. Et là, en théorie, ils auraient pu commencer à observer notre programme il y a 3 jours et ça va être largement complété avant la fin août. Et donc, on est absolument impatient de vraiment voir les données, les avoir entre les mains pour vraiment travailler avec et pour pouvoir... Vous voyez, c'est toujours un peu comme ouvrir un cadeau de Noël. Et donc, vous regardez les données pour la première fois. Et donc, ça, c'est un cadeau de Noël particulier. D'autant plus que JWST a été lancé à Noël. Et maintenant, finalement, on peut ouvrir le cadeau. Donc, ça va être un cadeau de Noël avant l'heure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à tous les deux et de nous avoir permis de mieux comprendre donc cette donnée majeure après ces premières images du télescope James Webb. Et qui sait, peut-être qu'un jour on pourra vivre dans une exoplanète. On n'y est pas encore, sous votre contrôle.